Québec, j'ai grandi à Québec, dans le quartier Saint-Roch. Là, 4 ans, par hasard, des gens qui étaient en train de faire un reportage sur ma carrière artistique. On avait filmé à Québec, puis on dit, OK, on aimerait ça aller filmer une place où tu pourrais travailler sur place. Fait que j'ai dit, OK, on va aller à Cap-Santé, dans le vieux chemin, c'est beau. Je suis arrivé ici, puis il y avait une maison à vendre. Faire une histoire courte, on a eu le coup de foudre avec la maison, on a vendu à Québec, on s'est emmené à Cap-Santé. Comme ça. Comme ça. À cause d'un reportage. Oui, à cause d'un reportage. Qu'est-ce qui va se passer dans ce reportage ici? Que va-t-il se passer? Qui sait? Ben, moi, j'étais une famille, ma mère c'était une mère au foyer, hein, avec 5 enfants. Mon père était mécanicien machiniste. On n'était pas fortunés. On avait l'équivalent d'un, je dirais, d'un 3 pièces et demie, là, tu sais, là. La chambre des filles, il y avait un lit superposé. En dessous du lit du bas, il y avait un bain. Tu levais le matelas là, qui s'accrochait avec des crochets, il y avait un bain en dessous. Puis le lit le matelas du haut se baissait, ça faisait comme un sofa, là, tu sais, hein. C'était quand même le lieu de rassemblement. Toute maison peintante venait, après le magasinage à Saint-Roch, à rue Saint-Joseph, ils venaient faire leur petit tour, là. Ma mère, il y était 12 enfants chez elle, là. Fait que les oncles et les tantes, là, ça n'arrêtait pas, ça arrêtait chez nous. Puis un petit peu avant que les magasins ferment, ils venaient prendre leur petit café. Puis malgré le fait que, tu sais, c'était un lieu accueillant. Ma soeur a été malade, puis je me souviens, le docteur Guimont avait rencontré ma soeur et mes parents, puis elle disait à mon père, celle-là, il faut que tu l'envoies dans un camp de vacances l'été, elle manque d'air. Hein? Fait que mon père avait acheté un terrain au Lac-Sergent, Port-Neuf. Puis c'était une petite île. On restait sur une île dans la charge du lac. C'est ça qui m'a sauvé un peu, parce que je serais resté un bum de Saint-Roch. Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup de Ah ouais, délinquance. il y avait beaucoup de délinquance à Saint-Roch. Puis en passant les étés au Lac-Sergent, ça évitait pas mal d'être dans la rue, là, tu sais, là, faire des mauvais coups. Le goût pour la peinture, mais disons pour l'art, ou je sais pas, pour le dessin, l'art en général, y étais-tu là très tôt dans ta jeunesse? Moi, je pense que ce goût-là est arrivé en secondaire. J'avais des classes d'art, tu sais, un cours d'art par semaine, je pense, c'est tout ce qu'on avait. Puis, c'était vraiment mon cours préféré, là. Puis, le prof à l'époque trouvait que je faisais des choses intéressantes, tu sais. Puis, quand j'allais dans les bibliothèques, moi, je feuilletais les livres d'art, tu sais, en me disant, me semble que je serais capable. Hein? Ah bon? OK. Ah ouais. Mais c'est pas arrivé en secondaire, là, tu sais, que moi, c'est un peu plus tard. Tu sais, j'ai suivi des cours, à Cap-Rouge, avec un peintre qui s'appelle Pierre Lanois, qui est un peu mon mentor. Puis c'est un gars qui aime beaucoup les personnages aussi. Et comme lui dit, il fait des figures. Hein, il ne se dit pas portraitiste, mais il travaille toujours la figure humaine, hein, au pastel. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Puis ça a été vers entre 25-30 ans, que là, je me suis mis vraiment à faire la peinture plus sérieusement. Là, tu sais, là, il y avait une chambre chez nous qui servait exclusivement ou presque exclusivement à faire comme atelier de travail. Là. Puis, mais tu avais déjà, les enfants étaient encore jeunes à ce moment-là? Ah, les enfants étaient encore jeunes, tu sais, mais je trouvais le temps au travers ça, puis évidemment, quand ils ont été un petit peu plus vieux, j'avais encore plus de temps. C'est là que j'ai commencé à rentrer dans les galeries d'art. Je me souviens, là, c'est une anecdote, là, parce que
Je vais voir un spectacle au Moulin Marcoux, imagine. Fait que j'achète un tableau, je ne me souviens plus de quel peintre. Madame Dion. C'est elle qui s'occupait, Madame Dion, des expositions au Moulin Marcoux. Et elle a dit, je vais garder le tableau jusqu'après que la saison soit finie, parce que l'exposition est déjà montée, il sera plat de partir. J'ai dit, correct, garde-le. Je vais venir le chercher à la fin de la saison. Alors, je me dirige, à la fin de la saison, je vais chercher le tableau. Elle avait perdu. Hein? Elle savait... mais il n'était pas payé, tu sais. Elle avait perdu. Elle dit, je ne sais pas où je l'ai mis, là, mais je vais le retrouver, vous allez voir. Fait que, mois de septembre, je reçois, ou octobre, je reçois un appel de Mme Dion. Monsieur Sylvain, j'ai retrouvé votre tableau. Fait que, elle arrive chez nous avec le tableau. Elle vient me le livrer à Québec. Moi, je demeurais sur l'avenue Cartier à Québec pendant 32 ans. Là. Fait que, elle arrive à la maison, elle s'assoit, puis elle jase un peu avec moi. Puis là, elle regarde ses murs. J'avais 2 tableaux que j'avais faits, qui étaient là. J'avais pas commencé à exposer dans des endroits publics encore. Ah, qui fait ça, ces beaux tableaux-là, tiens? Fait que je dis, c'est moi. Elle a dit, ça vous tenterait pas d'exposer au Moulin Marcoux? J'ai dit, bien sûr, ça me tenterait, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai eu une de mes premières expositions. Je ne me souviens pas si c'était vraiment en première. J'ai dû exposer à quelques places avant, là, tu sais. Là. Mais elle, c'est comme la fée qui passe dans ton... Celle qui a tout fait basculer. Et en même temps, c'est de Portneuf. En même temps, c'est de Portneuf. Tu étais fait pour être dans Portneuf. Oui, j'étais fait pour être dans Portneuf. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. J'ai vu dans l'autre côté. Jusqu'au jour où j'ai pris ma retraite. Il me fallait une place pour travailler, vraiment un atelier. Puis, alors, j'ai un copain qui avait un atelier galerie sur la rue Sainte-Hélène, André Bécaud pour le nommer, avec qui j'ai pu partager l'atelier. C'est là qu'on a organisé beaucoup d'expositions, des spectacles. On a fermé la rue pour des événements, etc. J'ai été là pendant 4 ou 5 ans. Après ça, j'ai décidé d'ouvrir ma galerie sur la rue Saint-Paul. Une galerie, mais qui me servait également d'atelier. Moi, j'étais au début de la rue Saint-Paul, dans l'édifice de l'Aubrivière, mais à l'autre bout complètement. Compte tenu que l'Aubrivière fermait, ça a bien donné parce que c'est au moment où j'ai eu le coup de foudre pour la maison ici. Fait que j'ai pu fermer la galerie là-bas, puis reconstruire ici, puis avoir ma galerie, mon atelier galerie à Cap-Santé. Est-ce qu'il y a des gens qui faisaient de l'art autour de toi quand tu étais petit? Pas vraiment. Je devais avoir un gène ancestral, je sais pas trop, là. Des grottes de Lascaux, je sais pas. Moi, ce que ça m'apporte l'art, c'est le calme. Tu sais, quand je travaille après une peinture, je ressors reposé. Ce qui me guide, c'est les voyages, c'est les rencontres, beaucoup les rencontres, c'est les shows que je vais voir de musique. J'aime beaucoup faire les musiciens. C'est ça que j'essaie de représenter la vie sous toutes les formes. Je peins l'expression des musiciens. J'aime leur gestuelle, leur sensibilité, l'expression de leur corps par lequel passe la musique. Je peins la danse des champs de blé balayés par le vent. Je peins les couleurs vibrantes des coquelicots qui ont une espérance de vie plus courte. Je peins les traces de l'humanité pour qu'on découvre un jour, dans la grotte de l'oubli, les beaux moments de la vie. Et je peins pour ceux et celles qui ne regardent plus la beauté pressée par le prochain rendez-vous. On est inondé d'images, puis on ne contemple plus une image. Un tableau, ça se contemple. Quand tu l'as chez vous, quand tu en achètes un, il va faire partie de ta vie pour plusieurs années. Tu vas le voir, tu vas l'avoir devant toi, tu vas le regarder, tu vas voir des choses différentes. Ça t'apporte quelque chose. Tu sais. Moi, je souhaite que ça apporte du bien-être et
du repos à l'homme. Il y a des gens qui viennent ici, qui voient mes tableaux, puis ça leur dit complètement autre chose que ça me dit à moi, là, mais je le laisse le rêve. Qu'est-ce que tu dirais de ce tableau-là que tu es en train de faire? Ben, je dirais, je ne sais pas si on peut voir le croquis sur le... Ben tu sais, c'est un peu comme tout le monde qui va dans un café. Là, tu prends ton petit café, tu regardes le monde circuler, tu regardes la fille qui vient te servir, tu jases avec. Tu regardes la personne qui est en train de lire, tu regardes le couple à côté qui sont en train de se séparer. Puis la fille du bar que tu peux trouver de ton goût, mais c'est ça. Hein? Puis, et puis lâche. Et puis lâche. Puis il y a déjà un gars qui est là. Mais ce tableau-là, je me suis inspiré du Café Grégoff, là, entre autres. J'ai tellement fait de dessins là, c'est assez facile pour moi de dire, OK, je vais faire une scène qui va ressembler au Café Grégoff un peu. Là. J'ai habité à côté, j'ai temporel aussi, à Québec. Là. Moi, je trouve que c'est des cafés qui sont vivants. Moi, j'aime beaucoup rencontrer des gens. C'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles j'ai une galerie d'art. Je finis toujours par rencontrer des gens intéressants. C'est une roche que j'ai trouvée sur le bord de l'eau. Je peins en l'huile sur l'aluminium, puis je mets une couche d'époxy. C'est Don Quichotte qui s'attaque à Monsanto. Ça, c'est le genre de tableau que j'aime faire beaucoup. C'est un tableau qui est sur le long. OK, puis j'aime raconter des histoires. J'en ai fait plusieurs des tableaux comme ça. Alors moi, j'ai fait une sculpture, c'est un peu sur la protection de l'environnement. La tortue, qui est le symbole de la protection de la Terre. La tortue tient la Terre dans ses mains. Il y a la mère et l'enfant qui est comme assis sur le globe. Le hibou, moi, c'est le symbole de la noirceur. J'ai voulu représenter la noirceur. Donc, au niveau environnemental, qu'on passe au travers d'une période un peu sombre. En haut de l'hibou, c'est l'homme, aussi bien l'homme que la femme, représente la force et le changement, la volonté de changer. Et plus haut, c'est le symbole de l'appartenance à un territoire. Moi, c'est l'appartenance au territoire de Cap-Santé, donc l'eau. Le poisson qui est tenu par un aigle à tête blanche. Le poisson qui représente le saumon de la Jacques-Cartier. Puis le pigargue qu'on retrouve dans le Cap ici. Il y en a plein là, qui nous font des petits babayes à chaque jour. On peut être un prodige en musique, puis d'être paresseux et jamais rien faire, alors que celui qui est passionné, puis qui met des heures, puis qui met du temps, puis qui met son cœur et son âme, il va arriver à quelque chose. T'sais. Essaie de trouver une passion dans ta vie, puis la lecture, la peinture, la bicyclette.